Là, celle-là, on pouvait pas la rater, hein, les aubergines dans la neige. C'est sûr que... Et oui, il faut bien les sortir un peu au soleil. Ouais, au soleil, il fait bon, hein. Pas de souci. Comment il fait? Vous arrivez à voir là? Il fait bon, il fait bon, il fait 5. 4. Non, pas possible. Si, c'est ça. C'est un peu facile le machin. Mais bon, on va voir si elle tient le coup. Non, je pense qu'il était à l'envers, c'est pour ça. Il fait plus que ça, moi j'ai chaud. Et les tomates, ça pousse bien hein, depuis les premières images que vous avez vues. Là on est début janvier. Là aussi, nickel. Bah, maintenant je vais avoir la trouille de repiquer ça en me disant putain ça va crever. Parce que, non, c'est pour des tests plutôt. C'est pas pour... C'est pas pour vraiment les semer quoi, ou les repiquer. C'est plus pour les tester par rapport au froid, mais je me connais. Je vais n'en mettre que quelques-unes. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes début février dans les Alpes de Provence à 900 mètres d'altitude pour une vidéo qui va faire le point sur les semis de l'hiver avec les différents tests qui s'en sont suivis. Semis de tomates, semis d'aubergines, semis de pois, voilà, accessoirement. Et puis il n'y a pas que ça, bien entendu, puisque ces semis-tests ont été suivis par des semis non-tests qui sont destinés, si tout va bien, à partir en production quand les températures le permettront, en ce qui nous concerne, dans notre contexte. Voilà. Mais là, on va tout d'abord faire le point sur ces semis que vous avez sous les yeux, qui datent pour certains, pour les plus anciens du mois de novembre. Alors on va essayer de se rapprocher un peu. Vous voyez la gueule que ça a. Donc ça, c'est la caissette des plus anciens. Et après, on va en parler. Alors quel était le but? Le but c'était que je fasse mes propres semis, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent. Non, c'était madame qui les faisait, ouais j'en faisais 3 ou 4, mais bon c'était vraiment anecdotique. Et que ces semis je puisse les tester en conditions hivernales. Hein, voilà. Donc parce qu'on n'avait pas d'idée très précise, si vous voulez, par rapport à nos types de protection qui sont les coffres. De la résistance des plantes et notamment des tomates dans des conditions un peu difficiles, mais il n'y a pas que les tomates bien sûr. Donc il fallait, pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir mettre directement en terre la totalité ou l'ensemble de nos semis, il fallait qu'on teste pour en avoir un peu une idée un peu plus précise, puisque nous on modifie les conditions extérieures avec les coffres et que donc c'est pas comme tout un chacun, -1, -2, ça peut descendre un peu plus bas, quoique -1, -2 pour les tomates c'est pas l'idéal, mais disons que on peut descendre plus bas, mais encore fallait-il le tester. Donc ça a été l'objet de ces semis d'hiver qui ont aussi été motivés par une lecture, comme vous le savez, hein, j'aime bien les vieux bouquins de potager, de jardinage, etc. Et vous allez la voir s'afficher dans quelques secondes. Les anciens faisaient des semis au mois d'octobre, au mois de novembre pour les tomates. Bon, bah, pourquoi pas, hein, après tout, ça m'a mis la puce à l'oreille, ça coïncidait avec ce que je voulais faire, donc j'ai dit, bon, on va faire les deux. Hein. On va à la fois faire des tests de résistance au froid, et on va faire également des tests de semis précoces. Et en troisième lieu, des tests de semis précoces et de résistance au froid dans les tubes. Puisque vous savez, cette année, on a changé notre contenant. C'est plus des godets de 5 ou 6 ou 7 ou des plaques alvéolées. On a opté pour les tubes avant toute chose pour un gain de place. En fait, la réflexion estivale, ça a été
comment est-ce qu'on va se faire les semis au printemps, parce que les godets, ça nous prenait une place folle à la maison, vous vous rendez compte. Donc voilà, on n'a pas une pièce chauffée qui sert de serre, si vous voulez, hivernale. Et nous, on est obligé de faire ça comme ça. On ne peut pas commencer ça avec la chaleur naturelle de l'extérieur. Donc on est obligé de le faire à l'intérieur, comme beaucoup de gens, de les éclairer. Et donc, il fallait qu'on gagne de la place. Donc, déjà cet été, on avait réfléchi à la question et on s'est dit finalement le contenant, on s'en fout, hein, que ce soit une bouteille, que ce soit un godet, que ce soit une alvéole, une motte compressée ou quoi que ce soit. L'essentiel, c'est qu'il y ait suffisamment de terre pour tenir le temps que la plante, on va dire, ne souffre pas trop. Donc là, on en est au stade des expériences, bien entendu. Hein. Vous en doutez bien, parce que depuis début novembre, ça commence à faire quand même dans des tubes. Hein. Bref. Donc voilà, on avait opté pour ça, parce qu'on avait trouvé que, ma foi, c'était le plus intéressant en coût, parce que ça ne coûte rien, les tubes en PVC, et en gain de place. On va prendre un exemple, hein, si vous voyez celle-là, cette caissette, hein, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Voilà, une quarantaine de tubes dans une place tout à fait limitée. Et avec en plus un contenant qui permet de tenir les tubes et de les avoir tout le temps humides, puisqu'on le remplit d'eau, et que l'eau en plus maintient la chaleur lorsque on les sort. Parce qu'on les sort, bien entendu, les semis, on ne les laisse pas tout le temps à l'intérieur. Caissette à bord à angle droit, pour ceux qui seraient intéressés, essayez de trouver des caissettes à bord à angle droit. Hein, voilà. Parce que souvent les caissettes sont à bord inclinés, et ça se casse la gueule, bien sûr. Et si vous avez un multiple exact du diamètre de votre tube, au niveau des dimensions de la caissette, c'est le must. Ce qui n'est pas le cas dans celle-ci. C'est pas un multiple de 4 en largeur ni en longueur. Voilà. Bref, puisque les tubes font 4 cm de diamètre. Donc voilà pour la solution technique du contenant, hein, sachant qu'il y en a qui font en bouteille. Les bouteilles, c'est pas mal aussi, mais bon, ça tient plus de place. Mais il y a plus de terre, par contre. Hein. Et la deuxième option des tubes, mais ça, je l'avais déjà fait au printemps, hein, c'est pas nouveau, c'est qu'on repique, si je puis dire, directement les tubes en terre. Toutes les cultures de cet été, c'était comme ça. Et les cultures de cet hiver, c'était comme ça aussi, puisqu'il y a aussi des fèves. Il y a des fèves, enfin il y avait des fèves, parce que j'ai tout enlevé pour repiquer. Mais il y a encore des salades. Non, non, celle-là, ça viendra après les fèves. Elles sont bien là-dedans, hein. Mais ça va partir, ça va partir. Et là, il y a encore des semis de salade. Alors, c'est mâche et feuilles de chêne. Là, ça reste dehors tout le temps, ça, on ne le rentre jamais. Hein. Lève là, mes fèves. Enfin, il y en aura d'autres encore, hein, prêtes à être repiquées. Vous voyez, elles sont toutes petites. Mais déjà, les racines, elles ont traversé, il n'y a aucun problème. C'est pas la longueur du tube qui leur pose un problème. Vous voyez, dans ce coffre, je vais en mettre quelques-unes. Donc, j'en ai déjà repiqué 2 tout à l'heure. Enfin, quand je dis repiqué, là, il y avait eu un test de tomates, qui bien sûr avait gelé, hein, c'est normal. Et donc c'était resté en l'état. Il y avait le tube avec rien à l'intérieur. J'ai pris mon tube de fèves. J'essaye de pas trop martyriser la racine. Et voilà. Alors bien entendu, si le trou n'est pas fait, c'est différent. Mais dans les endroits où le trou est fait, il n'y a rien à faire d'autre. Là, c'était pareil. Il y avait un autre test de tomates. Et voilà. C'est pas plus compliqué. Et après, ça vit sa vie. Là aussi, vous voyez, j'ai fait du remplacement. Donc, toutes ces fèves que vous voyez là ont été semées en tube à l'automne. Certaines ont résisté, pas toutes. Mais toutes étaient semées en tube à l'automne. Donc, c'est déjà un premier test
en grandeur réelle et avec les rigueurs de l'hiver. Les fèves, il n'y a pas de souci, pas de gros soucis. Jusqu'à moins 10, vous êtes tranquille si vous les protégez bien. Mais après, par contre, non, moins 17, moins 15, moins 17, moins 14, tout ça, là, ça fait du dégât. Alors ça n'a pas fait du dégât partout, hein, mais ça a fait du dégât sur certaines, hein, c'est sûr. Hein. J'en ai coupé pour voir si ça repart. Là, on dirait que ça va y repartir. Donc si ça repart, tant mieux. Si ça repart pas, bah, tant pis, hein, c'est pas un souci. Hein, j'ai d'autres semis, il n'y a pas de souci. Mais on dirait quand même que celles qui ont brûlé, quand elles n'ont pas brûlé à la base, ça va. Quand elles ont brûlé à la base, c'est naze. Donc il y en a quelques-unes qui vont repartir, et ben, c'est tant mieux. Hein. Donc du coup, ben, on a jumpé du côté du potager avec le repiquage en tube facile lorsque le trou est déjà disponible. Sinon vous le faites et puis vous mettez le tube, c'est pas compliqué. Et on en a profité pour jeter un œil sur ces fèves. Donc moins 17, ben, certaines oui, certaines non. C'est la leçon qu'on peut en tirer et c'est quand même vachement encourageant. Hein, parce que moins 17, ça commence à faire. Donc à condition de bien les protéger, enfin c'est comme d'habitude, hein, c'est le taparel et le châssis souple. Taparel, châssis souple. Rien de plus. Il n'y a même pas de bouteille dans ce coffre. Et dans ce coffre aussi, vous voyez, c'est pareil. Il y en a une ou deux qui ont survécu et le reste est décédé de sa belle mort. Après, tous les coffres ne sont pas identiques au niveau de la protection qu'ils procurent aux plantes. Ça, c'est le hasard de la conception, de la position, de je ne sais pas quoi. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai rajouté des fèves issues des semis récents pour combler les vides. Toujours avec la même technique, puisque les trous étaient déjà faits, on met le tube et c'est fini. Bien sûr, les mâches ont toutes été semées en tube, bien évidemment. Et elles ont toutes très bien supporté à la fois l'hiver et ce type de culture. Je vous les montre parce qu'après vous ne pourrez plus les voir, dans le sens où certaines, ce soir, je vais les couper. Pas toutes, hein, mais je vais me faire une petite salade ce soir. Voilà, tout ça pour vous dire que le contenant et la méthode fonctionnent avec la mâche. Idem pour les choux qui ont tous été semés en tube. Mais là, on n'est pas encore au bout du processus. Donc on verra si on arrive à récolter des choux de Bruxelles avec cette méthode. Ce qui n'est pas gagné. On n'en sait rien pour le moment, on n'en sait rien. Vous voyez là, repiquage aussi récent, de nouvelles fèves. Il n'y en avait pas là. Mais là, vous voyez, c'est l'exemple typique. Il y avait sans doute un test de tomates là. J'avais aussi mis quelques... Oui, il y avait sans doute un test de tomates. Ben voilà. Hein. Donc là, on va le faire en direct. On a notre trou qui est déjà fait. On met le tube. On fait attention. Et voilà. On a notre fève prête à repartir. En pleine terre. C'est ce qui s'appelle un repiquage. Tiens, en parlant de choux. Bon, autant dire que je m'en suis pas occupé, que c'était destiné à crever. Mais, sur ces semis en tube abandonnés durant tout l'hiver, donc ça date de l'automne, ça, durant tout l'hiver, hein. Bon, qui ont juste été, on va dire, humectés ou arrosés, mais que j'ai ouvert quand même dans les jours où c'était faisable. Hein. Voilà, ils sont pas toujours restés sous protection de leur caisse en bois recouverte de P30 ou de la caisse en polystyrène. Donc, ils sont restés abandonnés, ils sont pas tous morts.
Je vous dis pas qu'il n'y en a pas 90% quand on va les repiquer qui vont rien faire. Mais vous voyez que, bon foi, non. Il y a des petites têtes là qui pointent un peu de partout. On verra. Quand on aura le temps, parce que c'est pas urgent, on leur piquera à droite à gauche. Mais c'est pour vous dire que ça a relativement bien résisté. Hein. À la fois au froid, parce que là par contre la protection elle était minimale, mais à la fois au contenant. Donc retour à nos semis de tomates, d'aubergines et compagnie, précoces, qui ont servi pour certains de tests hivernaux, mais il se trouve que cet hiver on a eu un hiver hyper rigoureux. Et donc tout ça, ça devait être sacrifié, mais le fait est qu'on a eu des températures très froides assez rapidement et que les tests ont été assez vite bouclés finalement pour les tomates. Et du coup, j'ai pas eu le cœur d'aller sacrifier le reste. Hein. Bon, c'est pourquoi vous les avez sous les yeux, d'autant plus que parmi ces tests, il y avait des tests de froid, mais il y avait aussi des tests de résistance et de croissance dans les tubes. Au niveau du froid dans les tomates, en ce qui nous concerne avec nos protections, on peut dire que jusqu'à -5, -7, -8, ça va, si c'est ponctuel. S'il y a plusieurs nuits à -8, ça morfle trop. Avec nos protections, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fait, la tomate est dans les coffres, et il y a même des fois une cloche par-dessus. Cloche en plastique, cloche en verre, ce que vous voulez. Donc c'est intéressant, parce que si ça nous donne une indication pour nous les repiquer. Si on pouvait essayer d'avoir des tomates avant le 30 août, ça serait bien quand même. C'est quand même le but. Faut pas rêver. Hein. On veut avoir des tomates en été, comme tout le monde. Donc on pourra peut-être y arriver et du coup faire des repiquages, on va dire, au plus tôt au début avril. En sécurité, début avril, ça devrait être bon. Parce qu'on ne devrait plus avoir des températures. Bon, on a eu des -8 des fois en début avril, mais une fois. Bon, après, ceci dit, hein, c'est pas nous qui maîtrisons la météo. On pourrait même aller remonter un peu plus loin dans le temps, c'est-à-dire début mars. Mais on a eu un -15 une fois fin mars, donc c'est plus risqué. Et un -15, même un seul, c'est niette, ça passe pas. Donc, et puis après, il y a les paris. Hein. Attendez, le jardinage, c'est aussi des paris. D'ailleurs, je vais remettre maintenant. La preuve en est, c'est que je vais parier. Et puis de toute façon, ceux-là, ils sont faits pour les tests. Donc, ils ne sont pas faits pour être... sauf certains que je vais garder pour tester la longévité dans les tubes, mais sinon, ils sont faits pour tester l'extérieur. Si je ne le fais pas, voilà. Mais ça me fait un peu mal au cœur. Oui. Maintenant que je les ai, je dis, putain, il faudrait les garder. Mais bon, c'est pas sûr d'ailleurs que le fait que je les ai semés si tôt, ça permette des croissances correctes. Et que ceux qui ont été semés beaucoup plus tard rattraperont ceux qui ont été semés beaucoup plus tôt. Ça, j'allais dire, pour l'instant, j'en sais rien. C'est ce qui se dit partout. C'est qu'en fait, semer plus tôt, ça sert à rien. Pour revenir à nos moutons, on peut arriver à avancer raisonnablement la date du repiquage en coffre, en tous les cas. Pas en serre, mais en coffre, début avril. C'est déjà bien. L'année dernière, j'avais dû repiquer 15 juin, je crois. Donc, ou début juin. Vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Après... tout dépend de la météo. Hein. Si on a un mois d'avril où il fait tout le temps -3, -4 la nuit, peut-être que ça ne va pas leur plaire non plus, hein, si c'est régulier. Les températures froides régulières et les coups de froid réguliers s'additionnent et font en sorte que la plante, elle finit par capoter. Donc voilà. Mais ça nous a permis d'avoir des bases beaucoup plus solides que celles qu'on avait les années précédentes et de pouvoir... espérons-le, anticiper beaucoup plus, là encore, que les années précédentes. On n'avait pas eu le temps de s'y occuper. Écoutez, c'est du boulot. Il y a le travail, le vrai travail par ailleurs,
qui prime, et puis après il y a tout un tas d'autres choses, hein, comme chacun, hein, la famille, les travaux, les impondérables, la neige, et ainsi de suite. Donc voilà pour les tomates. Au niveau croissance, ma foi, j'ai pas de... Je peux pas dire qu'il y a des problèmes particuliers de croissance dans les tubes. J'ai pas l'impression que les tubes procurent un déficit particulier. Après, selon les individus, c'est plus ou moins beau, c'est plus ou moins... Bref, peut-être qu'en godet, en gros godet, on arrive à avoir des troncs supérieurs. Mais bon, d'un autre côté, attention, je ne les ai jamais forcés. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours fait en sorte de les sortir un maximum. Dès qu'il y avait le moindre rayon de soleil, même par 5 degrés, vous l'avez vu tout en intro de la vidéo, je les ai sortis. Donc j'ai tout fait pour quand même un peu ralentir la croissance, même si elles ont passé des heures à l'intérieur. Sous lumière artificielle, on le verra. Mais donc voilà, j'ai quand même tout fait pour ne pas qu'elles se développent trop. J'aurais pu les laisser tout l'hiver à l'intérieur au chaud. Hein. Je pense que le développement aurait été bien différent. D'ailleurs, j'aurais dû en laisser quelques-uns tout l'hiver au chaud. Je ne l'ai pas fait, c'est une erreur. Je le ferai l'année prochaine. Voilà. Donc, après, il faudra voir si ces plans-là se développent moins bien que les autres. Bon, je ne suis pas sûr d'arriver à gérer ça au niveau reconnaissance. Il faudrait que je marque les tubes avec un point particulier, mais bon, on verra. En tous les cas, il n'y a pas de déchets particuliers, si ce n'est le déchet classique. Un individu s'en sort mieux qu'un autre. Ou moi, en plus, je laisse tout ce qui va avec, vous voyez. Donc là, il y a un peu de tout. Là, je trouvais que c'était joli, donc je l'ai laissé. Voilà. Donc la tomate, elle est beaucoup moins bien développée. Et je pense qu'elle ne se développera pas. Je pense qu'elle va mourir, la tomate. Elle est là, et vous voyez, elle va mourir. Mais bon, voilà, je l'ai laissé comme ça me plaisait, c'était joli, ça faisait du vert. Mais voilà. Donc la concurrence, il doit y en avoir. Mais ça m'est égal. Ça a un parti pris. Hein. Vous pouvez bien évidemment, faire pousser vos semis de tomates tout seul et arracher tout ce qui dépasse. Là, par exemple, c'est de la Véronique de Perse. Je l'ai laissé. Hein, voilà. Ça aussi, ce qui est à côté de la Véronique, c'est pas du tout... c'est des mauvaises herbes. Et en plus, j'ai rajouté des pois. Alors pourquoi j'ai mis des pois? Tiens, pourquoi j'ai mis des pois? Pour l'azote, bien entendu. Parce que les pois, c'est des légumineuses. Les légumineuses apportent de l'azote et permettent à mes tomates de tenir le coup. Bon, une fois que j'ai dit ça, ne me croyez pas. Parce que c'est des conneries. Bien entendu, c'est des conneries. Non, j'ai mis des pois parce que ils vont s'accrocher aux tomates et puis voilà, c'est tout. Pour faire joli. Non, les légumineuses, ça fonctionne pas comme ça. Il faut qu'elles grandissent, il faut qu'elles fassent leur rizo, je sais plus quoi là. Et bref, et l'azote se libère après. Donc ne rêvons pas. Ça ne sert à rien en ce qui concerne l'azote. Mais ça fait joli dans le tube. Voilà. Voilà, on a bouclé les tomates. Alors les aubergines, je me suis pas trop concentré dessus cette année. Et je suis pas du tout sûr que ça va le faire. Bon, j'en ai fait, j'ai essayé d'en faire beaucoup. J'en ai refait. Et j'en referai. Hein, je sais pas si c'est pas trop tard d'ailleurs. J'ai pas trop eu le temps de tout faire. Vous voyez, c'est pas... Là, il y en a une aussi, c'est pas folichon. Alors, est-ce que c'est la concurrence? Bon, c'est un peu serré avec les tubes. Pour évidemment éviter que ça soit serré comme ça, vous pouvez éventuellement les séparer avec des tubes vides, hein, bien sûr. Enfin, là, on perd le côté utile du peu de place que ça prend. Vous voyez, il y en a plusieurs, hein, c'est pas... Mais bon,
Alors, je ne peux pas dire. Voilà. Là, là-dedans, il y a des tomates, mais il y a plein d'aubergines qui ont été semées, et il va y en avoir d'autres, il faut en refaire, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc je suis beaucoup plus circonspect. On verra. Mais c'est pas évident l'aubergine, hein, c'est pas évident. C'est mon challenge, mais c'est pas évident. Peut-être faut-il les faire dans des grands pots, peut-être faut-il les nourrir plus. C'était pas du tout l'enjeu de cette année, ça sera sans doute celui de l'année prochaine. Une fois que ça sera stabilisé au niveau des tomates. Mais en espérant qu'on y arrive, hein, parce que bon, ça serait sympa quand même de faire nos aubergines. Moi j'aime bien ça, donc ça me tient un peu à cœur. Voilà, et après il y a plein de choses, coriandre, basilic, tout ce que vous voulez. Alors je sais plus où c'est, enfin bref, il y en a un peu de partout là-dedans. Il y en a dans des jardinières aussi, mais bon, là, du coup les tubes se justifient moins, même si moi j'en ai fait dans les tubes, hein. Voilà, il y en a eu de semer dans les tubes. Après, comme j'utilise de la terre à top, hein, faut pas rêver, il y a pas mal d'entre guillemets de mauvaises herbes au milieu, hein, ou d'herbes sauvages, ou de bonnes herbes, comme vous préférez, selon votre philosophie des choses. Voilà donc l'installation. Rien de spectaculaire. Des étagères en plastoc. Des lumières par-dessus. Et voilà. À quelques jours près, vous auriez vu le meuble que je suis en train de concevoir, mais bon, à pas retarder encore la parution, hein, ça suffit comme ça. Donc voilà. Tout simple. Voilà l'éclairage qu'il donne, vous voyez. Il s'agit de ce type de lampe, ma foi, achetée chez les Chinois, hein, faut pas rêver. Hein. J'en suis très content. Pas de souci. Il y en a que j'ai depuis plusieurs années. C'est celle-ci, les plus petites, que j'avais achetées pour tester. Comme ça marchait très bien, j'en ai racheté. Et maintenant, bon, écoutez, il peut y en avoir qui tombent en panne, hein, mais parce que ça coûte, je sais pas, moins d'une vingtaine d'euros, je crois. Donc au fil des ans, vous faites votre stock, et puis voilà. Hein. Bon, je pense qu'il vaut mieux en mettre deux dans la largeur, comme j'ai fait là-bas, vous voyez, au fond, là. Donc j'en ai d'autres que je dois poser. Une fois que j'aurai fait le meuble, ce sera du sur-mesure, et ce sera parfait. Là, c'est juste fixé avec des tendeurs sur les étagères, vous voyez, des petits tendeurs. Mais ensuite, ça sera un meuble pour les semis. Voilà, on travaillera dans des conditions un peu plus intéressantes, qui sera à la mesure des caissettes, puisque maintenant j'ai enfin trouvé des caissettes qu'il fallait, qui sont parfaites. Donc ça sera un meuble qui sera monté sur mesure pour ce type de caissettes et qui permettra d'en mettre beaucoup par étage. Voilà. Voilà, écoutez, on va se quitter là-dessus, hein. On a fait le tour de la question, il n'y a plus qu'à suivre ça. En laisser quelques-uns pour voir comment ils se développent sur le long terme. Donc novembre, décembre, janvier, on est à 3 mois. Pour cela, on est à 3 mois. Cela, on doit être à 2 mois ou 1 mois et demi. À suivre, voir est-ce que ça meurt, est-ce que ça fait des tomates, est-ce que ça périclite, est-ce que voilà. Sachant qu'il y a certains qui vont partir en test, enfin non plus en test, parce que maintenant les tests sont finis, ils vont partir en pari, agricole, en pari potager, en pari maraîcher, dans les coffres, en espérant que la météo fera en sorte qu'il n'y aura plus des températures extrêmes d'ici le printemps. En tous les cas, pas de température extrême rapprochée. Hein. J'essaierai de les protéger aussi, et je vais en mettre quoi, 4 ou 5, hein, voilà. Puis on verra. Alors, je peux en perdre 4 ou 5, c'est pas le problème. D'ailleurs, ils étaient destinés au départ à tous être perdus, quasiment presque tous. Mais comme on a eu un hiver précoce, comme j'ai dit au début, du coup, on a vite été fixé. On a vite été fixé sur les possibilités de résistance de nos tomates en tube.
Ben voilà, on se quitte hein, sur cette belle verdure. Ah, il y a quand même des belles tiges, allez dans le lot. Ouais, voilà, c'est de la belle tige, ça aussi. Hein. Enfin, ça me paraît correct. Après, oui, on pourra dire que peut-être ça a un peu monté. Voilà, allez, ça a un peu monté. Est-ce que ça va mettre en péril le développement? J'en sais rien. En tous les cas, pour ces semis précoces. Parce qu'après, pour les semis qui sont faits dans les temps, je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier. Ils seront repiqués dans les temps. Mais là, pour ces semis précoces, c'était une tentative et on va voir ce qu'elle va donner. Voilà, bah écoutez, à la prochaine fois, on parlera de quoi on va parler. Peut-être d'accidents. Ouais, bah il y a des accidents des fois. Hein. Eh ben oui, ça arrive. Surtout quand on fait des conneries et qu'on se gourre de tas de fumier. Vous allez voir.